Le comité Engage est formé de membres de la communauté et de chercheuses. Il vise à améliorer l'équité du système de santé en incluant une diversité de personnes peu entendues dans la recherche partenariale ou participative. Dans cet épisode, des membres du comité Engage partagent avec nous leur vision de la recherche inclusive et nous proposent des pistes pour bien s'y préparer. Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique Poirier, je suis une enseignante en musique. Je suis aussi patiente partenaire de mes soins depuis plus de 20 ans et patiente partenaire en recherche inclusive. Je suis aussi co-directrice de l'Axe du renforcement des capacités de l'unité soutien SSA. Et depuis septembre 2021, j'ai la chance incroyable de participer au comité Engage. Bonjour, mon nom est Caroline Leblanc. Je suis une personne qui s'engage dans la communauté pour faire valoir les droits des personnes en situation d'exclusion. Je suis candidate au doctorat en santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et je collabore à la coordination et à la direction du comité Engage. Marie-Dominique, c'est quoi un patient partenaire? Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Au départ, un patient partenaire, c'est quelqu'un qui est partenaire de ses soins, qui s'implique avec son équipe de soins pour que ce partenariat reflète notre vision commune de la qualité de vie du patient. Un patient partenaire en recherche ou un usager partenaire, c'est quelqu'un qui travaille avec une équipe de recherche pour faire valoir la voix des patients. Il y a 25 ans, la douleur chronique s'est arrivée dans ma vie. J'avais pas prévu ça du tout, puis j'ai vite compris que de m'impliquer en tant que patiente partenaire de mes soins, ça me permettait d'être mieux. Mais aussi, quand je suis arrivée à faire du partenariat patient, ça m'a permis de créer du positif avec cette expérience-là qui était pas très agréable. Moi, je veux faire partie du changement, je veux faire partie de la solution, je veux pas être passive dans ma condition de santé, mais plutôt m'en servir comme moteur. Puis la recherche inclusive, ça m'a permis de trouver ce moteur-là. Moi, je m'implique en recherche inclusive parce que je veux vraiment valoriser la voix des personnes qui sont les plus exclues, en fait, qui peuvent être ignorées là, dans les recherches. Puis, c'était important pour moi d'utiliser les privilèges que j'ai en recherche pour créer des opportunités, pour que ces personnes-là puissent prendre la parole pour des enjeux qui les concernent, mais aussi de mettre en valeur leurs forces dans la démarche de recherche. De mon point de vue de patient, la recherche inclusive, c'est de faire reconnaître la différence qui est invisible. C'est facile de penser inclure les gens quand c'est visible ce que la personne a là. Quand c'est invisible, on peut parler de plein de choses. On peut parler que ça soit de la pauvreté, de l'isolement social, le faible niveau de littératie, la surdité, la barrière de la langue ou encore des maladies physiques sont des facteurs d'exclusion. Et c'est pas parce qu'on la voit pas la différence qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'on voit pas ce point de vue-là des patients. Inclure cette voix-là, donner la chance à tous les citoyens de s'exprimer en recherche, ça permet à notre société d'avoir une idée plus réaliste, puis ça permet aux chercheurs de mieux être orientés aussi. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi une différence invisible? Si je parle de ma différence invisible, moi, c'est la douleur chronique. Les gens, ils voient pas ce que j'ai, ils savent pas c'est quoi ma réalité. Quand je fais un récit de vie, quand je raconte ma vie, comment ça se passe, ça permet aux chercheurs de mieux imaginer ma réalité de patient. Puis ça permet aussi aux autres patients de développer leurs compétences de patient puis d'être capable d'aller à raconter aussi leur réalité pour que la recherche soit mieux orientée. Pour moi, faire de la recherche inclusive, c'est de permettre et de donner l'opportunité aux personnes qui sont concernées par la recherche d'y prendre part, en fait. Chaque personne peut trouver sa place. Il faut que le chercheur, par contre, s'adapte aux différentes réalités, mais aussi aux différents besoins que les personnes ont pour s'engager dans la recherche. Il est certain que ça va varier d'une recherche à une autre, mais l'important, c'est que les chercheurs réfléchissent vraiment à réduire le plus possible les mesures d'exclusion, puis qu'ils s'ajustent à la réalité des personnes pour qu'elles puissent partager, de un, son savoir et sa réalité, mais aussi avoir l'espace pour influencer la démarche de recherche. Toi, Marie-Dominique, qu'est-ce que tu penses qui est important que les chercheurs doivent vraiment considérer pour inclure les personnes en recherche? Je crois qu'au départ, il faut s'ouvrir aux gens, il faut s'ouvrir à la différence. Il faut que et les chercheurs et les partenaires de recherche soient prêts à sortir de leur zone de confort parce que c'est ce qui va sûrement arriver. Il faut s'ouvrir à la réalité réelle des patients partenaires. Et ça peut confronter nos valeurs puis nos limites personnelles de tous les gens de l'équipe. Ça peut être d'adapter les horaires pour que ça convienne aux patients partenaires ou aux usagers.
Ça peut être de trouver des lieux où tous vont se sentir à l'aise. Ça peut être, en tant que chercheur, d'être sensibilisé puis de nous offrir de la formation si on a besoin. Ça peut être de s'adapter à notre rythme. Je crois que le chercheur doit pas voir l'inclusion comme une checklist pour s'assurer d'avoir la diversité dans l'équipe, mais plutôt de rester ouvert à inclure l'ensemble des personnes, mais dans leurs différences. Donc, il faut s'assurer de mettre en place des mesures qui vont favoriser l'implication des différentes personnes qui, normalement, pourraient être exclues d'une recherche. Ça peut être par rapport à la flexibilité, de s'adapter aussi aux besoins pour maximiser leur engagement. C'est de créer aussi des espaces où ce que les personnes peuvent s'exprimer. C'est de mettre en place des activités pour solidifier les liens aussi. Tu sais, de créer des espaces informels pour justement vraiment s'assurer que les personnes soient bien dans leur engagement. On peut soutenir les personnes qui s'impliquent en recherche de plusieurs façons. Ça peut être au départ de fournir avec du matériel. Ça peut être le matériel informatique. Ça peut être un local pour pouvoir travailler si la personne n'en a pas. Ça peut être aussi, et ça doit être, d'inclure la personne dans les communications, les activités de groupe. Faut pas se sentir exclu dans une recherche sur l'inclusion. Ça peut être de fournir la formation puis de dire à la personne comment avoir la formation. Moi, je pense que quand on fait de la recherche inclusive, le chercheur doit vraiment faire preuve de bienveillance envers les personnes qui s'y engagent. Donc, chaque implication va apporter vraiment une valeur ajoutée, même si la personne n'a pas nécessairement les compétences nécessaires pour s'engager. Bien, je pense qu'il est possible de vraiment l'accompagner pour qu'elle puisse contribuer selon leurs forces, mais aussi leurs intérêts. Mais ce qui est important, par exemple, c'est vraiment de respecter le rythme de chacun dans tout ça pour qu'on soit bien à travailler en équipe puis qu'il n'y ait pas de pression là, supplémentaire. Je vais reprendre une partie de tes mots parce que je pense que l'implication des personnes en recherche peut varier selon les projets. On peut décider de s'impliquer dans un projet puis notre condition de vie ou notre condition de santé fait que ça va changer. Je reprends aussi le mot de la bienveillance que tu disais. Je pense que c'est important d'être bienveillant envers soi-même en tant que patient, puis être aussi bienveillant en tant que chercheur, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on expérimente ensemble, puis on apprend à travailler ensemble. Est-ce qu'on va être parfait? Non. Mais à la fin, on va être mieux, c'est sûr, puis ça va avoir servi de moteur pour amener à autre chose après ça. Je pense effectivement, puis pour renforcer un peu le lien qui se crée là entre les chercheurs, mais aussi avec les personnes qui s'impliquent, je crois que le chercheur doit vraiment faire preuve de transparence dans les différentes étapes pour vraiment s'assurer que les personnes comprennent dans quoi ils s'engagent, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient aussi en recherche. On sait que c'est un long processus, donc de bien les préparer, mais aussi de lâcher prise aussi pour laisser place aux personnes qui s'engagent à prendre des décisions, mais aussi à faire valoir leurs compétences dans le processus. Bien, le chercheur doit vraiment entamer une réflexion au niveau du départage des pouvoirs parce que c'est important que ces gens-là puissent influencer le projet de recherche aussi pour qu'il soit vraiment collé aux besoins de la communauté. Est-ce que tu crois que les chercheurs auraient autre chose qu'ils pourraient mettre en place pour soutenir les personnes qui s'engagent? Je vais parler de mon expérience personnelle encore. Quand j'ai commencé à m'impliquer, j'étais une patiente partenaire et je travaillais avec des chercheurs. Je travaille avec la même équipe depuis plusieurs années, puis finalement, on est une équipe qui travaille ensemble, puis on a même oublié qui était qui. On est juste une équipe soudée qui a du plaisir à travailler ensemble puis qui a des compétences variées. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller avec le temps dans les équipes de recherche pour que ça soit vraiment inclusif. Tu sais, les gens s'impliquent beaucoup avec leur cœur aussi parce qu'ils veulent des changements. Fait que je pense que, tu sais, pour être bienveillant envers les personnes qui s'impliquent, ben il faut aussi aborder les risques de divulgation de leur expérience de vie, mais aussi de mettre en place un filet de sécurité pour s'assurer qu'ils soient bien aussi là-dedans. Parce que quand on travaille avec notre savoir d'expérience, ben ça peut engendrer des défis. Donc, pour moi, c'est important que le chercheur considère cet aspect-là là, pour bien impliquer les personnes en recherche. Sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté de m'apaiser avec ma condition de santé, mais ça m'a aussi donné la chance de découvrir des gens fantastiques avec qui je travaille, puis de transférer mes expériences professionnelles d'enseignante,
puis de devenir patient co-chercheur, puis de devenir une patiente qui est impliquée à faire de la transmission du savoir à d'autres patients pour qu'eux autres aussi puissent devenir patients partenaires en recherche. Et ça, je trouve que c'est un grand plus que ça m'a donné. De faire de la recherche inclusive, pour moi, ça donne l'opportunité aux personnes qui autrement n'auraient pas pu prendre la parole, de faire valoir leur savoir, mais aussi d'exprimer leurs besoins, mais aussi de défendre leurs droits. Merci à Marie-Dominique Poirier et Caroline Leblanc pour leur participation à cet épisode. Ce balado, financé par l'unité soutien SSA Québec, a été créé collectivement par les membres du comité Engage au Bureau de responsabilité sociale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Pour en apprendre davantage sur le comité Engage, visitez le site web engageplus.org.